Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. La police nationale d'Haïti a présenté des objets volés et 5 individus faisant partie d'un réseau de criminels évoluant dans 6 départements du pays. Enfin des pistes et les premiers résultats des enquêtes de la police nationale d'Haïti sur un réseau de criminels évoluant dans 6 départements impliqués dans des actes de cambriolage suivis de brutalité, sévices corporels, grossière indécence dans diverses maisons abritant des congrégations de sœurs catholiques, des presbytères dans le pays. Ces bandits ont été arrêtés par la police dans la zone de Tomazo suite aux efforts déployés par les policiers sous les chefs d'accusation, vol de nuit, vol à main armée, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu. L'inspecteur Gary Desrosiers est le porte-parole AI de la PNH. Depuis le commencement de l'année, il y a plusieurs actes que la police fait censé, côté que il y a des sœurs, des mères qui sont victimes d'un groupe de bandits qui a opéré la caille. Il y a plusieurs sœurs qui sont victimes de ensemble d'actes que les bandits font. Nous sommes capables de dire que sont pratiquement effet de mode. Parce que c'est eux-mêmes qui organisent et comme des criminels pour qu'ils attaquent sœurs. Et version au bail, ils disent c'est parce que vous connaissez sœurs, congrégation pas de armes, pas de sécurité, et mais pas armés et ça fait que attaquer parce que pour eux-mêmes mais c'est chapelet, c'est bible, c'est prier contre briller. Que pas de armes parce que il y a un côté il va pas une résistance. Il y a tout secteur qui condamné les actes et il y a un gouvernement qui condamne les droits de l'homme, il y a un secteur l'autre religion notamment le secteur protestant qui condamne les actes. Et la police pas été indifférent, nous pas été passif et nous ouvrons enquête pour nous connaître exactement pour qui but que c'est sérieux de bandits à attaquer. D'autres présumés bandits sont activement recherchés par la police. Ils sont près d'une dizaine déjà identifiés qui seraient impliqués dans ces actes, parmi lesquels Gary Desrosiers a cité Charles Chaléus, Osnel Filius, Tiwalion, Tigrien ainsi connus. Il lance un appel à la vigilance et annonce la poursuite des opérations policières en vue de traquer les bandits et d'éradiquer ce phénomène. Gary Desrosiers. La police a arrêté Daniel Chaléus. Monsieur c'est chef gang dans lui-même. Monsieur a 25 ans, il fait Cornillon Grandbois. Il a arrêté tout Aristé Jeannot, qui a 20 ans. Monsieur fait Boucan-Carré. Jean-Baptiste Jimmy, qui a 32 ans, il fait quoi des bouquets. Pierre-Louis Lucanor, il a 33 ans, il fait Cornillon Grandbois. Il y a Sauveur Augustin, qui a 33 ans, il fait Saint-Michel de la Tanaille. Il y a tout un avis de recherche que DCPJ mettait derrière Mounsa qui n'a regardé là, qui est Charles Chaléus, qui c'est frère Daniel, qui c'est tout un chef de gang, c'est M. Sao qui est pratiquement auteur principal et auteur intellectuel. Parce que c'est eux-mêmes qui pensaient faire pour ça. La police a cherché Mounsa activement. N'a demandé pour tout le monde garder bien pour que soient capable d'aider la police côté que nous joignent monsieur ça bandit ça pour que nous capables d'être la police au courant pour que nous procédions à l'arrestation parce que monsieur lui-même impliqué jusqu'au coup dans ZAC dans vol de nuit vol à main armée nous fait soumettre gagné ensemble de monde que nous avons cherché en total 10. Osnel alias Léo, ainsi connu. Monsieur lui-même, il fait Savane à Roche Mirbalet. Il y a Osnel, ainsi connu. Il a Scaobas. Filius, ainsi connu. Bellefontaine, zone Timaché, Fonds Parisien. Il y a Josué, ainsi connu. Li Jérémy. Il y a Tom Mal, ainsi connu, li Cornillon Grandbois. Il y a un Chris Monor, ainsi connu, li Cornillon Grandbois. Il y a Tigrier, ainsi connu, li Boucan-Carré. Il y a un Tiwalion,
ainsi connu, lui-même Las Caobas, et puis il y a Difet, ainsi connu, Las Caobas tout, et puis Micanor, ainsi connu, lui-même Cornillon. Et il y a un ensemble d'objets que la police saisit. Il y a 2 bagues, des alliances religieuses, que l'a montré à la population, que la police saisit dans l'opération ça. Il y a un projectile, on a réalisé l'un des projectiles, on a dit pour balle, parce que c'est des balles qui tirent déjà. Mais la différence qu'il y a, ça pour tirer, ça a tiré. Ça veut dire, ils tirent pour te paniquer, mais et pour te forcer, bah ça a besoin. Les 5 présumés bandits présentés à la presse ont reconnu leur implication dans les faits qui leur sont reprochés et avoué avoir pris les résidences des sœurs comme cible en raison de leur vulnérabilité. Daniel Chaléus, le numéro 2 du réseau criminel, a fait savoir que l'objectif poursuivi par ce réseau, qui a de fortes ramifications dans différentes régions du pays, était de récolter de l'argent en vue de satisfaire leurs besoins personnels. Daniel Chaléus au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Il a arrêté de me donner ce cas, on a information. Ça ne fait rien. Commandant, dès là, on a dit. Vous avez demandé le corps ou vous avez forcé le corps? Je vais forcer le corps. Parce que vous êtes frappé, mais vous avez fait. Je vais pas faire, mais nous disons violer. Commandant, nous va violer. Mais ça, c'est catégorie de ça que vous choisissez. Nous allons dire comme ça. On va passer, nous, et on va dire facile. Facile dans quel sens? Parce que vous avez une défense. Et pour qui ça doit attaquer au monde qui va gagner défense? Ça veut dire. Est-ce que nous avons l'autre activité que nous avons fait tout ma zone pour planter banane? On est énorme. Vous savez, c'est ça même que nous choisissons. Oui, moi, c'est jeune garçon. Il a de l'année 25 ans. Il a prouvé ça. Pas bien pile dans la salle. Donc comment on fonctionne? Est-ce que Thomas seulement nous fonctionner ou bien nous sur tout le territoire là, ça fonctionne? Vous avez bien dit ça. Je vais voir d'ailleurs. Ça m'a coûté jeune. Comment nous avons vraiment c'est un vieux âme créole. Nous avons une équipe qui est ensemble avec nous, nous sommes ensemble avec nous. Nous avons un petit côté de jeunes. Ok, bag ça nous est vous êtes jeune bag ça. Caméra. C'est quand même Thomas seulement nous attaquons bien nous attaquer l'autre. Caméra Thomas là. Combien de monde qui dans groupe ça, groupe pour là? Définir groupe là formé à PSNEC là-dedans. Et moi PSNEC, ils m'ont fait PSNEC. Depuis la fait attaque ça, nous pas jouer un beau l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il faut le groupe là? L'initiative pour former la chef là, c'est qui est-ce? Là, c'est pas un chef à la nous sommes là. Mais là, prend décision, il vient, mais pas vraiment. Mais c'est mes gars. On parle de monde qui prend l'initiative pour former le groupe là, c'est qui est-ce? Non, il faut me là. Et Léo? Léo? La police a arrêté. Non, monsieur va faire. Léo qui ça, monsieur? Léo Snell. Léo? Snell. Nous-mêmes qui sommes là, qui est la police a arrêté? La police a arrêté mardi. Mardi ça, mais pas ensemble avec ça. Oui, mardi. On n'est pas ensemble opérationnel, il va arrêter ensemble? Non, l'exao, moi, l'exao là. Il va arrêter avec 2 autres ou bien même? Moi, avec ici, c'est dans là. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD devient le mouvement patriotique populaire dessalinien. Serge Jean-Louis en a fait l'annonce ce mercredi. Il a également annoncé que la table de concertation va reprendre avec la série de mobilisations enclenchées contre le pouvoir en place depuis tantôt 4 ans. Quoique inscrite au processus électoral, le MOPOD ne baisse pas la garde. Pour autant, dans la mobilisation anti-Martelly, un nouveau calendrier de manifestation va être communiqué sous peu, a indiqué le porte-parole du mouvement populaire dessalinien. Serge Jean-Louis, au micro de Nancy Lenné. Mon pote qui était mouvement
patriotique de l'opposition démocratique, les transformer en mouvement patriotique populaire dessalinien. 1. 2. Dans la dernière assemblée, mon pote fait là entre différents entités dans mon pote, nous prenons une résolution, la donne il y a 3 points. Premier point, participer d'accord, mon pote inscrit dans la dynamique électorale. Deuxième point, mon pote pas de droit renoncer à la mobilisation que le là dans la travers de la concertation. Troisième point, mon pote fait poursuivre bataille la mener pour obtenir la démission du président Martelly. C'est-à-dire, mon pote tient encore avec démission président Martelly. Alors, c'est objectif principal. Conférence de presse, mon pote bail matin. Et tout informé, mon pote à travers la table de concertation a réalisé plusieurs réunions, même avec des organisations qui partent dans la mobilisation, qui jugent nécessaire pour reprendre la mobilisation. Très prochainement, il n'a pas annoncé l'opinion publique, nous allons organiser des nouvelles manifestations pacifiques que nous avons habitué à réaliser, organiser, qui baillent résultat. 1. La démission du Premier ministre Laurent Lamotte, qui malgré le président Martelly. 2. Démission Joseph Fanel Alexis SPJ. 3. Formation de conseil électoral tiré à travers de l'article 289 qui était résistant pile de la donne. 4. Et libération de tous les prisonniers politiques que pouvoir attaquer dans la prison. Et avec la seule différence, avec la seule différence soulevée, Jean-Claude Honorat, qui malheureusement, comme prisonnier politique, pouvoir quitter dans la prison malgré toute stratégie avocat utilisée. C'est clair, pas grave faire division, nous avons pouvoir construire route la longue, il y a des gens qui pas qu'à arrêter. Les mots de la son vaste mouvement et vendredi 27 novembre, 27 mars, pour vite occasion pour l'informer, le plaza à partir de 10h, mon pote a présenté mon pote la même document normatif et puis l'ensemble des entités qui constituent mon pote là. La publication de la liste des partis agréés pour monter à bord du train électoral crée des remous dans le pays. Les partis sont en attente et plusieurs responsables de partis retiennent leur souffle, même si des informations font état de 143 partis agréés. Le CEP fait durer le suspense jusqu'à date. On se rappelle des réactions violentes du secteur du Val-d'Iriste lors des élections de 1987. Après la publication de la liste des partis autorisés à participer aux élections à l'époque. Le CEP a annoncé pour les heures à venir la publication de cette fameuse liste. Plusieurs partis se préparent déjà à se saisir de la justice et des instances compétentes en vue de réintégrer le processus s'ils sont exclus pour ne pas rater le train électoral. En attendant la liste des partis retenus pour les prochaines élections, une autre catégorie de personnes est aussi dans une attente angoissante. Il s'agit des anciens fonctionnaires de la fonction publique, Laurent Lamotte, Ronnie Smart, Jean-Max Bellerive, 3 anciens premiers ministres et 40 autres personnalités attendent pour l'obtention de décharges en vue des prochaines élections. La Cour supérieure des comptes, par la voix de son président Fritz Robert Saint-Paul, continue de refuser de délivrer des certificats de décharge aux anciens comptables de deniers publics sans l'aval du Parlement. Dans une conférence de presse donnée ce mercredi au local du parti, les responsables de la plateforme politique Petite Dessalines dénoncent une manœuvre du pouvoir en place visant à les éjecter du processus électoral suite à l'incident survenu mardi matin où diverses unités de la PNH avaient tenté d'investir le local de la plateforme dans le but de procéder à l'arrestation d'un éventuel présumé bandit qui serait impliqué dans l'assassinat de l'ex-chef de sécurité de Jean-Bertrand Aristide le 2 mars dernier à Delma 31. Ils se disent plus que jamais déterminés à prendre part aux prochaines élections et cela à tous les niveaux. Assad Volsi et Ricard Pierre de Petite Dessalines sont au micro de Nancy Lenné. Hier, il était environ 11h du matin, l'heure qu'ils ont backup la police qui déployait dans la zone
local plateforme Petite Dessalines. Il y a un gardien qui était en dedans, il y a plusieurs militants qui étaient en dedans, il y a plusieurs monde qui étaient passés, puisque c'est tous les jours où on a passé pour information, car nous connaissons que la plateforme Petite Dessalines, c'est une plateforme qui est très populaire, qui est ancrée dans la masse. Nous plaçons ça fait là dans le contexte électoral, parce que nous songeons, là pour nous être inscrits dans le KEPA, nous avons fait noter le ciel pas d'eau, malgré toute pièce nous correcte, mais nous avons conformé, nous avons fait tout ça, demandé nous, jusqu'à ce que tu acceptes l'inscription. Mais pendant tout le week-end, tout rumeur a circulé un peu partout, comme quoi plateforme Petite Dessalines pas de papier et que comme ça, il va le canet. Donc, notre tête pas nous. Et pour nous-mêmes, la conclusion c'est que hier, pouvoir qui t'a paré pour te venir by canet, il est venu pour te intimider nous, pour te faire militants au courir, pour entrer dans le trou, pour 6 autres cas, il t'a by canet pour empêcher le peuple à lui-même de prendre la rue. Donc, nous dit très clairement, jeudi, nous sommes plateforme qui est régulièrement inscrite. Nous sommes plateforme qui a la donne de militants qui bataillent pour changement dans le pays. Et à aucun moment, local plateforme n'a pas jamais servi de cachette ou de refuge ou d'ambassade pour ni bandits, ni les drogues, ni kidnapping. D'ailleurs, si une équipe qui clean dans le pays à Josia, une équipe, sénateur Maurice Jean-Charles a dirigé, c'est une là d'ailleurs, si ce n'est pas le principal. Nous disons que nous ne pouvons pas faire bac. Ils ont intimidé nous pour nous pas entrer dans le processus là. L'un des dit, nous pas en élection avec Michel Martelly avec Blanc, avec une partie de la bourgeoisie haïtienne traditionnelle, qui met en tête que nous parlons de deux processus là, pour être capable de jouer une possibilité pour faire une élection piquée-collée sans peuple là. Mais depuis le jour où nous inscrits, tête pouvoir en Boulacha, tête Martelly en Boulacha, tête la communauté internationale que nous ne pouvons pas prendre l'oyo en Boulacha, et tête oligarchie que nous dit, il faut que nous redistribuions les richesses en Boulacha. Mais nous dit, nous entrons dans le processus là, nous allons venir jouer, nous rentrer pour bon. Pendant 5 heures de temps, la presse était là pour te permettre au pays à vivre. Agression que pouvoir, agression oligarchie, te voyez venir faire sous plateforme Petite Dessalines. Plateforme Petite Dessalines remercie tous les militants yo, qui étaient campés là pendant 5 heures de temps, avec le droit, bon côté yo, la militance dans 20 yo, pour nous gouverner, pour nous défendre le local. Juste au bout. Plateforme Petite Dessalines remercie compatriotes dans 4 coins pays qui malgré été loin, pas de suspendre pendant toute journée, après les dirigeants plateforme non, après les militants plateforme non, pour manifester solidarité yo avec plateforme Petite Dessalines et manifester désaveu yo de acte ça, acte gros point ça que pouvoir te voyer faire sur plateforme non. Plateforme Petite Dessalines a remercié diaspora. C'est pas des appels hier nous pas recevoir en direction de venant de la diaspora pour dire nous yo avec nous, yo comprendre nous goumen n'a fait pour pays. Nos plateformes Petite Dessalines nous interprété ça qui passé hier tant qu'une manœuvre d'intimidation, un début de persécution du gouvernement contre plateforme Petite Dessalines. Nous senti gagnons peur depuis les plateformes non finescrites gon peur. Gon peur contre le gouvernement. Nous ouais peur comment le traduire là. Gagnons peur bon côté oligarchie. Gagnons peur bon côté une certaine communauté internationale. N'a dit gouvernement a raison pour le peur. Parce que nous connaissons toute gagotte qui fait dans le pays plateforme Petite Dessalines vini pour le goumer contre gagotte ça. La plateforme de l'Organisation des citoyens engagés pour libérer Haïti, une organisation basée à Cité-Soleil, a tenu ce mardi un sit-in devant les locaux de la primature en vue d'exiger que la lumière soit faite sur une somme de 5 millions de dollars américains destinée à la réalisation de grands programmes sociaux dans la commune dans le cadre du programme Gouvernement Lacayo et également pour exiger de meilleures conditions de vie au profit des habitants du plus grand bidonville du pays, tour à tour, Toussaint Rubens et Germain Gary, respectivement
porte-parole et coordonnateur général de la plateforme de l'Organisation des citoyens engagés pour libérer Haïti. Cité Soleil par exemple lever un jour pour dire ni venir en bas et mais journée aujourd'hui nous dit nous lever et nous lever pour nous demander revendications, pour nous donner une explication sur 5 millions de dollars américains ça qui dépensé qu'on est peuple Cité Soleil là toujours plus mal chaque jour. 20 millions tombés, on n'est pas réglé, 5 millions ça, nous dit comme ça, faut que nous comptons le passé parce que nous 20 fois plus pauvres chaque jour. Si nous ne pas à l'école plus mal, psycho dans toute l'école l'école pas payée, professeur pas venir travailler, si nous mal formé, là que si nous pas formé dans le pays, les pas capable chimé demain. Mais je dis, nous venons pour demander l'État, une explication sur 5 millions ça, et Cité Soleil dit, ça c'est plan A. Ça c'est plan A, plan B. Tu peux pas avoir une explication. Jusqu'à présent, rien n'est pas fait dans le CA. Il y a gardé Cité Soleil au blanc des yeux. Pendant nous avons des gens qui pensent, nous avons des gens qui disent, ça ne va pas arrêter comme ça. D'abord, 5 millions de dollars, ça n'a pas revendiqué, c'est 5 millions de dollars qui déposés pour un plan spécial dans la commune Cité Soleil. Ok? Ça veut dire 5 millions ça. Ministère des Affaires sociales qui t'a géré, c'est lui-même qui a donné l'explication de côté l'argent ça fait et puis pour faire suivi sur le dossier ça pour nous jouer une explication de lui. Nous avons demandé que explication sur 5 millions de dollars qui est grand manger volé. Nos communautés, si nous ne sommes pas à l'école, nous avons un grand goût, nous n'avons pas de santé, nous n'avons pas de logement. Nous avons débloqué 5 millions de dollars sur nous pour nous faire de manger, il faut que la pénitentiaire nationale. Il n'y a pas rien 5 millions. 5 millions de pour qui ça? 5 millions de 23 projets là-dedans. Tu as un terrain, football, Magali Racine dit comme ça là. Puis ils font plus belle, puis ils font plus belle que par cette terrasse où nous mettons là. Ils mangent comme ça, ils clôturent. Ils ont marché là déjà. Ils ont changé de toiture, ils ont peinturé. Place Fierté Soleil, ils ont barré avec toile vide. Rien va en fait là-dedans. Après ça, cimetière Fontaine clôturé, ils ont dit comme fini. Nous voulons que tout ça te promette en dedans. 5 millions d'euros pour tout fait. Si on va faire plan B, plan B à Chochonnette. Chochonnette, soit dans la pénitentiaire nous-mêmes, ou bien voler la pénitentiaire. Combien de millions d'euros arrêtés innocents? Nous-mêmes, nous avons revendiqué le droit comme citoyens. Mais 41 ans dans la Cité Soleil, nous avons mouru grand route, nous avons mouru grand goût en bas. Nous avons mouru grand goût. Si nous ne sommes pas à l'école, profitez de 6 jours, 7 mois à toucher pour une élection de 5 millions d'euros dans la pénitentiaire nationale. Un citoyen a été abattu au niveau de Delma 31. Encore une fois, c'est l'œuvre d'hommes à moto. Selon les informations dont nous disposons, la personne a été tuée alors qu'elle se trouvait à bord d'une camionnette. Malgré les annonces et les promesses solennelles du directeur de la PNH, les bandits continuent à semer le deuil dans la capitale. A signalé depuis quelque temps dans la commune de Delma, les bandits ne chôment pas. En ce début de semaine, c'est la 4e personne abattue par des hommes à moto dans la zone de Delma. L'actualité internationale est surtout dominée par ce crash survenu en France. Quelques heures après le crash d'un Airbus 320 en France, le président français François Hollande, la chancellerie allemande Angela Merkel et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy sont arrivés sur les lieux du crash. Question de saluer les familles des victimes. Oui, a priori, ils vont prendre la parole pour faire un petit point presse et puis peut-être un tour en hélicoptère au-dessus de la zone de l'accident et ensuite rencontrer les familles des victimes et puis peut-être aussi organiser une minute de silence, en tout cas une petite cérémonie de recueillement pour les membres des familles des victimes de cet accident. Il y a déjà quelques fleurs qui ont été déposées sur le site. C'est ici à Seine-les-Alpes. C'est l'endroit où je peux dire on est les plus proches de la zone. On a une vue directement sur les montagnes sur lesquelles s'est écrasé l'avion. En tout cas, les chefs d'État, d'après leur programme, devraient tous les trois participer avec les familles des victimes à une petite cérémonie. Peut-être également une minute de silence pour rendre hommage aux victimes sur place. Est-ce que vous pouvez également nous parler des familles? Une partie des familles est arrivée sur place. Qu'en est-il des autres familles? Comment se passe leur accueil?
Écoutez, l'accueil se passe très bien. Les habitants du canton, les autorités ici ont tout mis en place pour pouvoir accueillir ces familles dans de bonnes conditions. Dès hier soir, dans la nuit et ce matin très tôt, certaines familles étaient déjà là à Digne, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ils étaient logés par les services de l'État en attendant d'arriver sur la zone. Et puis ce matin, ils sont arrivés avec 2 cars. La zone a été libérée de la presse. On nous a demandé d'aller un peu plus loin pour justement permettre aux familles d'arriver dans de bonnes conditions au PC sécurité où la chapelle ardente a été dressée. Nous avons également croisé des ecclésiastiques, des prêtres qui étaient là sur place pour pouvoir accompagner les familles des victimes dans ces moments douloureux. Et puis les habitants spontanément du canton, de la région ont proposé d'ouvrir leur maison aux familles des victimes qui le souhaitent, parce qu'il va y en avoir évidemment d'autres qui vont arriver tout au long de la semaine pour arriver ici justement pour pouvoir les accueillir. Les autorités ont mis en place 900 places ont été mises en place par les autorités et les habitants pour pouvoir accueillir toutes ces familles, toutes celles qui le souhaitent en tout cas, passer du temps ici parce que c'est aussi le problème, parce que les corps ne pourront pas être extraits rapidement. Il y a un long travail d'identification qui va être fait d'après le procureur de la République. Cela risque même de prendre quelques semaines. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxie.